Bitcoin consomme autant d'électricité que la Pologne et on s'en fout totalement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui peut sembler surprenant, voire paradoxal, c'est le rôle potentiel de Bitcoin dans la lutte contre le changement climatique. Oui, vous avez bien entendu, Bitcoin, qui est souvent pointé du doigt pour sa consommation énergétique, pourrait en réalité être un allié inattendu pour relever l'un des plus grands défis de notre époque. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord revenir aux fondamentaux même de notre économie actuelle, qui repose sur la monnaie fiduciaire. Alors, c'est parti. Vous savez que le système monétaire actuel est basé sur rien, enfin sur les banques centrales. Ce sont elles qui décident combien on imprime de monnaie et comment. Ce qui revient à dire que notre système repose sur la dette et l'inflation, ce qui signifie que notre argent perd progressivement de sa valeur. Jusqu'ici, normalement, vous êtes au courant. Cela crée en fait une pression constante vers la consommation immédiate, poussant chacun à dépenser plutôt qu'à épargner. Résultat, on a une société tournée vers la surconsommation qui accélère la production de biens qui sont souvent inutiles, augmente les déchets et épuise les ressources naturelles à une vitesse alarmante. Et c'est tout à fait logique puisque depuis les années 2010 en Europe notamment, nous avons connu une époque où l'argent était gratuit. C'était les fameux taux négatifs mis en place par la BCE. Bitcoin, de son côté, repose sur un système complètement différent. Cette monnaie numérique et non virtuelle est limitée à 21 millions d'unités. Elle ne peut pas être produite en quantité illimitée, contrairement à l'euro ou le dollar qui peuvent être imprimés à volonté par les banques centrales. Cette rareté intrinsèque encourage naturellement l'épargne et les investissements sur le long terme, plutôt que la consommation effrénée. Avec Bitcoin, votre pouvoir d'achat n'est plus érodé par l'inflation, ça vous incite donc à adopter un mode de vie plus sobre et plus responsable. Dans une deuxième partie, je vous parlerai de la consommation électrique effective de Bitcoin. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo et si vous avez appris des choses.